fait pour m'exposer. Que le voyant qui m'a mis sur l'orbite de la vie s'élève. Que le voyant qui m'a mis sur l'orbite des grands s'élève. Ma vie, alléluia, est précédée par un vaillant guerrier. Ils ont chanté l'éternel vaillant guerrier pour l'avoir vu, avoir rompu la mer. Que le vaillant de ma vie s'élève. Que le vaillant de l'église s'élève. Que le vaillant de l'église s'élève. Que le vaillant de l'église s'élève. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Amen. Ah, il est digne de louange et d'adoration. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le chef de l'église. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le chef de l'église, le chef de son peuple, le patron de l'église, le maître de l'église, le maître de l'église, le patron de l'église, le chef de la main de l'éternel. Il s'élève en voyant, j'aime son nom, voyant guerrier fort dans le combat. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Tu as raison de l'aimer. Tu as raison de l'aimer. J'ai raison de t'aimer. J'ai raison de m'accrocher à toi. J'ai raison de m'accrocher à toi. Et l'Église a raison de s'accrocher à toi. Depuis 2000 ans, elle n'a jamais été effacée. Et l'Église a raison de s'accrocher à toi. Vaillant guerrier. Merci Seigneur. Ce matin, la joie est dans nos cœurs. Et la reconnaissance dans nos âmes. Notre louange et adoration est à la hauteur de ce que tu fais. Qu'est-ce que nous pouvons chanter? Que chanterait un peuple qui a vu la mer se rompre en deux? Sinon l'Éternel est un vaillant guerrier. Que chantera celui qui verra ses ennemis reculer? Sinon l'Éternel est un vaillant guerrier. Et cette semaine, l'Éternel est un vaillant guerrier. Toute la semaine, tu seras à l'œuvre parce que tu es le vaillant guerrier. Nous n'aurons pas à combattre dans cette affaire. L'Éternel se présentera lui-même comme un chef de l'armée de l'Éternel et il mettra nos ennemis en difficulté. Et il mettra nos ennemis en difficulté. Que ma faiblesse apparente ne te trompe pas, mon ennemi. Je suis plus grand au-dedans. Merci Seigneur. Amen. Dis à ton voisin de dire à ton ennemi. Dis à ton voisin, quand tu les rencontreras, dis-lui que ma faiblesse dehors ne les trompe pas. Je suis grand au-dedans. Est-ce que je t'avais dit que c'est lui qui est ton ennemi? Non, j'ai dit, dis à ton voisin de dire à ton ennemi. Parce que les ennemis rencontrent bien nos voisins que nous-mêmes. Alors dis à ton voisin de dire à ton ennemi que ma faiblesse apparente ne te trompe pas. Je suis grand au-dedans. Mais je sais qu'il va lui dire. Parce qu'il se rencontre. Il va lui dire. Waouh! Quelle merveilleuse mois. Oh, quelle merveilleuse semaine. 4, 5. Quel merveilleux mois. Février, devant ta face. Sincèrement, j'ai dit à Dieu, si un homme traverse tout un février comme ça, à la fin, sincèrement devant toi, toi aussi tu vois qu'il est sincère. S'il traverse comme ça, sans rien voir, Dieu, cette fois-là, Hosanna au juste, mais nous te regarderons. Nous te regarderons en tout cas. Parce que la Bible dit que je n'ai pas dit que vous me chercherez en vain. Si quelqu'un ne t'a pas bien cherché, tu le vois, ça c'est autre chose. Mais si tu vois toi-même qu'il t'a bien cherché, comme je le vois là avec les yeux humains, mais lui voit mieux. Une église attachée à la prière comme ça, quels que soient les temps et circonstances,
on ne tient plus compte de l'argent ou quoi, à pied, on vient. Et le Seigneur le voit. Et puis tu restes la même chose. On va les regarder. On va les regarder. Merci Seigneur. Nous avons beaucoup de thèmes et nous sommes à la veille de la fin de ces mois de prière. Vous comprenez que ces mois de prière vaut la peine. La première semaine, j'agirai, qui s'y opposera. La deuxième semaine, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gelées. La troisième semaine, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée, ça gêne. La quatrième semaine, et ils mangèrent les produits du pays de Canaan. Quelle est la conséquence qui découlerait de tout cela? Lorsque le Dieu d'Israël agit à sa faveur et personne ne s'oppose, lorsque le Dieu d'Israël lui remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles, lorsque le Dieu d'Israël déracine toute plante qui gêne dans les champs où Israël est sémé, lorsque le Dieu d'Israël lui donne de manger les fruits du pays, la conséquence, c'est que, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ainsi, nous allons conclure avec toute la semaine. Nous ne verrons pas ton action sans opposition. Nous ne verrons pas ton remplacement. Nous ne verrons pas le déracinement des plantes indésirables. Nous ne verrons pas la nourriture que tu donnes sans que le monde ne sache que nous avons un Dieu. Toute cette semaine, tout Israël, non, toute cette semaine sera et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. À la place d'Israël, que toute la terre sache que Mouéhou a un Dieu. Tu mets ton nom, non? Et toute la terre. Il n'est pas dit toute la ville. Nous allons voir toute la semaine des choses que le Seigneur... Sincèrement, j'ai tout déjà préparé. Je ne ferai pas de répétitions. Je ne ferai pas de brefs résumés. Chaque jour sa matière pour que nous puissions... Nous allons voir des choses. Il n'est pas dit toute la nation là, toute la terre. Merci Seigneur. Mais pour ce matin, revenons, et nous en parlerons, nous toucherons un tout petit peu de la semaine, mais revenons d'abord sur Abraham le patriarche. Là, je ne lâche pas. Non, en tout cas, nous pouvons avoir tous les thèmes, Abraham le patriarche, parce que c'est le fondement de la vie. Et si quelqu'un a maîtrisé Abraham, alors il a maîtrisé la vie sur la terre et la vie dans le ciel. Parce que de toutes les façons, c'est lui qui nous prépare ici et c'est lui qui nous accueillera aussi là-bas. Abraham, on ne laisse pas. Et dans Abraham, vous pouvez tous les thèmes sont dans Abraham le patriarche. Tout. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Nous lirons aussi 1 Samuel chapitre 25, du verset 26 au verset 30, 25, du verset 23 au verset 26. Je disais Genèse chapitre 12. Vous avez le texte là-bas. Genèse chapitre 12, 1 à 3. 1 Samuel chapitre... Jetez les regards aux écrans que vous trouvez là-bas pour gagner du temps. 1 Samuel 25, 23 à 26, puis 36 à 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison et de la maison de ton père et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3, lisons tous ensemble. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 1 Samuel 25, 23 à 26. Puis la suite. Il est dit, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David
et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. » Il parle de qui? Elle parle de qui? De son mari. Il arrive à un moment, les choses craquent. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, verset 26, maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent en ta vie, qui veulent à ta vie, non, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Quelle malédiction. Elle vient de David? Pas encore. Abigail arriva auprès de Nabal. J'ai sauté 36. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit pas, elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Le matin, qu'est-ce qui se passe? Verset 37, lisons tous ensemble. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut terminé. Est-ce que Dieu a fini de frapper? Non. Est-ce que tout ce que l'on nous fait ici-bas sera payé là-haut? Non, pas forcément. Est-ce qu'un homme peut voir son contemporain être frappé par Dieu à cause de lui? Oui. Seigneur, que les hommes et les femmes ouvrent les oreilles et entendent. Que des hommes et des femmes qui pensent qu'ils peuvent arrêter le destin d'un autre ouvrent les yeux, ouvrent les oreilles et entendent. Et s'ils ont mis des cotons dans les oreilles, alors c'est pour leur malheur. Seigneur notre Dieu, qu'un homme, une femme puisse savoir que depuis que j'ai rencontré Jésus, je suis devenu dangereux. Je ne suis pas connu comme tel par mes ennemis, par mes amis. Je ne suis pas connu comme tel. Ils me connaissent comme l'un d'eux, au milieu d'eux, avec leurs faiblesses. Mais ils ne savent pas désormais depuis un temps. Qu'est-ce qui me conduit? Seigneur, qu'il en soit ici pour chacun de ceux qui t'ont rencontré. Et dans cette église, et dans cette ville, et dans cette province, dans ce pays et sur toute la terre, nous avons besoin que le Dieu que nous servons, qui a donné la vie pour que nous ayons la vie, et nous l'avons eu effectivement, que ce Dieu-là ne soit pas inconnu autour de nous. C'est ça mon combat. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons applaudir le Seigneur en acclamant très fort. En acclamant très fort, avec des cris de joie et toutes sortes de manifestations pour dire au Seigneur, nous savons ce que tu es pour nous. Seigneur, nous savons ce que tu es pour nous. Pour dire au Seigneur, nous savons ce que tu es pour nous. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des chimères. Vous êtes habitués d'entendre de telles paroles et nous sommes habitués à les attendre dans les églises. C'est pourquoi, au lieu que nous continuions à entendre et nous arrêtions là, il convient que nous puissions, chaque fois que nous entendons, nous disons au Seigneur, nous voulons voir ce que nous avons entendu. Car la force n'est pas dans ce que nous entendons. La force est dans ce que nous entendons qui a produit exactement ce que nous avons entendu. Si ça ne produit pas, ce sont des paroles en l'air. Je ne suis pas pour ce genre d'église. Pourvu que les gens sont complètement, hypnotisés, c'est pas où, qu'ils soient complètement dominés, un peu comme drogués, qu'ils ne sachent pas qu'est-ce qui se passe autour d'eux, qu'est-ce qui se passe, quelle est leur vie, qu'est-ce qu'ils doivent voir de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça l'église. Et quand les gens ont dit que l'église c'est l'opium, la religion c'est l'opium du peuple, et nous disons que c'est faux. Parce que l'opium, ça fait oublier la misère d'un homme. Mais l'église ne fait pas oublier la misère d'un homme. L'église résout les problèmes des hommes. Voilà.
La religion, si vous voulez, elle ne nous fait pas oublier. Si c'est pour oublier vos problèmes que vous êtes là, vous êtes malheureux, tout malheureux. Vous êtes là pour répondre, pour résoudre les problèmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne dit pas, venez à moi et vous oublierez. Non, n'oublie pas ta souffrance. Résous-la auprès de lui. Résous-la auprès de lui. Tu as un problème, résous-le. Viens auprès de lui pour le résoudre. Mais ne viens pas auprès de lui et dis, non, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Nous donnerons raison à ceux qui ont pensé que l'église, sinon la religion est l'opium du peuple. Ce n'est pas de l'opium, ce n'est pas de la drogue pour essayer d'oublier votre misère. Ce n'est pas aller boire, aller fumer, prenez la cocaïne et autres pour oublier momentanément. Droguez-vous, mais n'allez pas à l'église. Si vous allez à l'église, c'est pour trouver la solution. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai quoi? Du repos, pas de l'oubli. Pas de l'oubli. Je vous donnerai du repos. Rencontrez le Seigneur et parlez avec lui. C'est toi qui as dit ici, j'ai cru et je suis venu. Chargé, je suis, fatigué, je suis. Je suis venu, ça fait combien d'années que je suis fatigué, chargé et je suis auprès de toi? Que dis-tu de toi-même? C'est ça la foi chrétienne dans laquelle moi j'ai cru et qui a transformé mon existence. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est bien clair. Tout homme dessein de Dieu est à la fois accompagné de la bénédiction et de la malédiction. Tout homme, toute femme, dessein de Dieu. Parce que c'est ce que nous avons lu ensemble. Soit vous y croyez, nous croyons entièrement à ce que nous lisons, soit nous ne croyons pas et notre place n'est pas ici. Et si notre place est là, nous n'en tirerons rien, aucun bénéfice, aucun profit. Nous l'avons lu et nous croyons que le Seigneur dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est clair, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'homme que Dieu a appelé, la femme que Dieu a appelée, cet homme, cette femme, enfant de Dieu, quand vous la voyez passer, sachez qu'elle est ou il est muni de la bénédiction et de la malédiction. C'est comme ça, ce n'est pas la bénédiction qu'il vous apporte seulement. Je suis devant vous. Oh, serviteur, vous êtes une grande bénédiction pour nous. D'accord. Là, quand vous êtes sous un angle. Mais quand vous êtes sous un autre angle, vous rencontrez autre chose. La même personne qui vous bénit est source de malédiction. Jésus dit, il est dit au sujet de Jésus, il est dit que cet enfant sera un objet de contestation. Il sera l'objet de relèvement de plusieurs et de la chute de plusieurs en Israël. La même personne qui élève les uns et qui fait tomber les autres dans la chute. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, enfant de Dieu, quand vous avez la Bible entre vos mains. Je vous en supplie. Ce n'est pas une blague, c'est une chose sérieuse. Quelle est la foi, quelle est la vie chrétienne? Qui rencontres-tu en cours de route? Avec qui t'assois-tu là où tu es? Qu'est-ce qu'il a rencontré avant d'être ici? Qu'est-ce qu'elle a rencontré avant de lever les mains pour bénir? D'où ça vient sa vie? Vous ne savez pas. Cette personne qui te bénit, peut être une source de malédiction. Je crains Dieu. J'aurais voulu ne faire que bénir le peuple de Dieu qui m'entoure et toute la génération qui me regarde comme une certaine chose. J'aurais voulu que je sois une bénédiction seulement pour vous. Mais curieusement, même dans cette église, pour ne pas parler de cette ville et de ce pays, j'ai déjà vu des hommes et des femmes trébucher à cause de moi. Et ce n'est pas fini. J'ai déjà vu des hommes et des femmes trébucher à cause d'un autre enfant de Dieu. Ce n'est pas fini. Et si tu ne l'as pas su, ouvre les yeux autour de toi. Si tu es véritablement appelé, je ne dis pas véritablement ange, non. Il n'y aura pas un seul ange sur la terre. J'ai dit, si tu es véritablement enfant de Dieu, ouvre les yeux autour de toi. Tu as déjà fait des victimes que tu ne connais pas. Autant tu as déjà béni des hommes, autant tu as déjà fait des victimes. Autant tu as béni des hommes, autant tu as fait des victimes. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Autrement dit, la bénédiction et la malédiction, depuis que tu m'as obéi à sortir de ton pays, les deux là t'accompagnent. Aux hommes de choisir. Quand tu passes aux côtés d'eux, ils choisissent quoi que tu amènes? La bénédiction ou la malédiction? Je ne sais pas quand vous rencontrez Mouirou ou quand vous parlez de Mouirou, de quoi? Qu'est-ce que vous choisissez? La bénédiction qu'il incarne ou la malédiction qu'il accompagne? Parce que les deux m'accompagnent. Les deux accompagnent tout enfant de Dieu.
Qu'est-ce que tu as choisi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu choisiras? Je ne sais pas. La première, c'est-à-dire la bénédiction, pour lui et pour ses amis. La deuxième, c'est-à-dire la malédiction, pour ses ennemis. Les deux l'accompagnent, mais les deux ont leurs clients différents. La première, la bénédiction, l'accompagne pour lui et pour ses amis. C'est-à-dire ceux qui le béniront. Et la malédiction l'accompagne aussi pour ses ennemis, c'est-à-dire pour ceux qui les maudiront. Après la bénédiction des hommes, nous l'avons vu que les hommes peuvent bénir les autres hommes. Cependant, cette bénédiction n'a pas d'effet, ne change rien. C'est seulement une sorte de prise d'acte. Je prends acte. Je reconnais seulement que tu es béni, Dieu t'a appelé. Quel que soit ce que tu es au dehors, bon, tu es humain, mais Dieu t'a appelé, que le Seigneur te conduise comme il a voulu. Tu ne peux pas bouger son destin, mais tu reconnais. Cette reconnaissance, tout simplement, cette acceptation, te procure une bénédiction venant du Seigneur. Mais celui qui ne va rien changer en le maudissant, il ne va rien changer en lui barrant la route, parce que ce qu'il doit devenir, il le deviendra. Où il doit aller, il ira. Ce qu'il doit faire, il fera. Ce qui a été destiné, qui a été destiné pour sa vie, il le deviendra et il l'obtiendra. Parce que tu n'as pas le pouvoir d'arrêter. De la même manière que tu n'as pas le pouvoir de bénir, tu n'as pas non plus le pouvoir de maudire. De la même manière, tu n'as pas le pouvoir d'ajouter, tu n'as pas le pouvoir de retrancher. Par conséquent, le fait que tu parles mal, alors que tu n'as pas le pouvoir de retrancher, ça ne retranche rien chez lui. Mais au contraire, ça retranche quelque chose chez toi. Et ça, c'est dangereux. Quand nous sommes ici, tout le monde, quand on dit comme ça, tout le monde dit, oh vraiment, quelle parole, oh mais c'est vraiment. Mais dès que vous sortez, vous choisissez quoi? Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi seul. Moi, je suis l'un de vous, je suis au milieu de vous et trop souvent devant vous. Mais je parle de ceux-là que vous négligez, qui sont là, enfants de Dieu, vrais. Comment vous parlez d'eux? Vous les lapidez, vous les dilapidez, vous les démolissez. Comment? Par des paroles. Comment? À quel niveau? Vous êtes incapable de les voir en face, mais vous êtes prêts à parler. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dites à vos voisins. Parce que ce sont vos voisins qui parlent avec eux. Mais vous parlez avec des voisins. Vous ne retrancherez, dis à ton voisin, ils ne retrancheront rien chez moi. Ils ne retrancheront rien. Mais s'ils osent quand même, ils retrancheront quelque chose. Mais où? Chez eux. Aujourd'hui là, et toute la semaine, les choses seront retranchées là-bas. Vous ne comprenez pas, vous allez voir. Les choses seront retranchées là-bas. Vous pensez que les textes qu'on a lus là, c'est pour rien? Après la bénédiction des hommes, nous avons commencé à analyser l'opposition des peuples pour parler de la malédiction de ceux qui maudiraient Abraham. Ils s'opposeraient donc et ils maudissent Abraham. De ceux qui s'opposeraient à Abraham. Nous avons commencé à analyser donc l'opposition des peuples ou leur malédiction sous 3 exemples. La Bible est remplie de tous ces exemples, nous avons préféré 3. Et les 3, nous avions dit, il s'agissait de l'invitation à Balaam. Vous savez ce qui s'est passé? D'accord, si vous n'étiez pas là, les supports sont là, vous pouvez vous procurer au partir de la technique. L'invitation à Balaam. Nous avons prévu parler de la parole, des paroles s'il vous plaît, les paroles de Laban et la dureté de Nabal. Parce que cette semaine, nous l'avons déjà programmée depuis longtemps, cette semaine est une semaine de toute la terre saura que Israël a un Dieu. À la place d'Israël, chacun de nous peut mettre son nom. Israël a un Dieu parce que la Bible dit que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Qu'ils sachent que j'ai un Dieu. Ne me laisse pas comme ça. Alors, l'invitation à Balaam nous a déjà beaucoup édifié. Et au lieu des paroles de Laban, exploitons ce matin la dureté de Nabal pour bien introduire notre dernière semaine de février devant ta face. La dureté de Nabal. Et toute la terre saura qu'un homme a rencontré Dieu. La dureté de Nabal.
La méchanceté de Nabal, nous l'avons vu tous ensemble. La méchanceté de Nabal, ou la dureté de son cœur, n'était ignorée de personne dans sa maison. Personne n'ignorait. Nabal est décrit comme étant un homme, et quand il organisait un homme influent, et quand il organisait le festin, son festin avait la valeur du festin de roi. C'est-à-dire c'est un homme important. Il avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup de serviteurs pour les tondre et pour en tirer du lait et autres. Donc il avait une sorte d'industrie, une sorte d'usine, d'une organisation, d'une entreprise. Voilà. C'est un grand homme. Il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de serviteurs et il a beaucoup de troupeaux. De telle sorte que quand il organise un festin c'est un banquet c'est une fête, une grande fête. Fête VIP, fête des grands. Vous voyez? Et sa fête à lui est comparée à la fête d'un roi. C'est-à-dire il était un homme non négligeable. Voilà ce que Nabal était dans sa contrée, respecté et tout. Mais cet homme qui a beaucoup de serviteurs, cet homme qui a beaucoup de biens, est un homme dur de cœur et méchant. Est un homme dur de cœur et méchant. Mon frère, ma soeur, chacun de nous doit chaque jour examiner son cœur. Examiner son cœur. Car le cœur de plusieurs, le cœur peut t'amener à la vie, le cœur peut t'amener à la mort. L'état de ton cœur. C'est pourquoi il est dit, je souhaite, dans la parole de Dieu bien sûr, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards en dehors, autour de toi, à tous égards. La mesure de cette prospérité, comme prospère l'état de ton âme, ton cœur, ton esprit, de ton intérieur. C'est l'intérieur qui dicte ce qu'un homme est au dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez, nous nous battrons pour les apparences extérieures. Ça ne change rien. Le cœur, ton cœur, il est dans quel état? Toi qui veux aller de l'avant, toi qui veux prospérer, toi qui veux manger, toi qui veux je ne sais pas quoi, toi qui veux du respect, ton cœur est dans quel état? Si ton cœur est dur, méchant, habité par toutes sortes de puissances de ténèbres, ton cœur, l'état de ton cœur déterminera ton influence au dehors. Si tu as des apparences intellectuelles ou des apparences de réussite là, nous allons en parler, je ne sais plus quel jour là, l'un des jours de cette semaine. Si tu as des apparences, nous avons des apparences, et nous pensons que ces apparences, ça sauve les honneurs. Ces apparences ne veulent rien dire. Ton cœur finira par s'exposer au dehors. Seigneur, garde-moi, garde mon cœur. La Bible dit que garde ton cœur, plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur peut faire vivre, le cœur peut faire mourir. Le cœur tel que nous sommes là-bas, parce qu'il n'est pas. Le corps qui est connu de tout le monde est soigné convenablement. Le corps qui est vu, allez voir des femmes, allez voir des hommes. Tel que ce matin ici, qui peut dire que tu es malpropre ici? Un petit parfum ici, un petit parfum là, un petit rouge à lèvres ici, un petit je ne sais pas quoi ici et là, tout ça. Chacun de nous est présentable. Mais le cœur, lui, qui n'est pas visible, quel soin on lui donne? Il est dur, 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 dur. Tu peux entendre certaines choses, tu te dis, est-ce que ça c'est un enfant de Dieu qui a fait ça? C'est un enfant de Dieu qui a dit ça. C'est une femme de l'église qui a dit ça. Non, je ne peux pas comprendre ça. Que quelqu'un entende la parole de Dieu, soit en mesure de parler ou de faire ça. Non, ça je ne suis pas d'accord. Ça je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est l'oreille physique qui a entendu. Mais le cœur est resté là. Dans quel état sont nos cœurs? Et au dehors, nous pataugeons. Pourquoi n'avançons-nous pas? Vous ne pouvez pas prospérer, aller plus loin que là où est partie la prospérité de ton cœur. Jamais. 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 Ça, je vous dis jamais. Si vous voyez un homme, de plus en plus, vous savez que Dieu est dans sa vie et qu'il avance. C'est que quelque part, son cœur qui avance. Parce que le cœur, c'est le moteur de la vie. Il vous bouscule vers l'avant. Mais quand le cœur est malade, il n'a aucune force de vous amener vers l'avant. Vous pataugez là. On voit des couples, des hommes et des femmes, des familles, des papas, des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons, des papas, des intellectuels comme des incultes. La méchanceté n'est pas l'affaire des pauvres seulement.
La méchanceté, il y en a dans les cœurs des riches. Mais les richesses alors sont des richesses pourries. Pourries. Garde mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. Garde mon cœur de toute méchanceté, Seigneur, s'il te plaît. La méchanceté donc de Nabal, ou la dureté de son cœur, n'était pas ignorée, de personne de sa maison. Personne. Ses serviteurs savaient, bon, c'est pour l'argent que nous sommes là, mais cet homme est dangereux. Il est dur, il est méchant, il est dur. Sa femme savait, bon, on est déjà mariés, mais cet homme, je n'ai pas encore vu un homme comme ça. Elle est capable de dire à quelqu'un, à un étranger, il dit, oh, ne prends pas garde à cet homme-là. C'est un assez méchant homme. Ne prends pas garde à ce qu'il fait. Il y a de la folie chez lui. Il est méchant, comme son nom. Nabal est son nom. Nabal signifie dureté. Donc Nabal est son nom. La femme de la maison qui dit à quelqu'un au dehors de son mari comme ça, mais elle vit avec lui. Ce qui est merveilleux avec cette femme-là, quelle que soit la dureté de son homme, elle a gardé le bon sens. Ah, je n'ai jamais compris ça. J'ai enseigné ça chez les femmes ici il y a 3, 4, 5 ans. Ma soeur me dit, tu n'as pas perdu ton sens à cause de la dureté de ton mari. Garde ton sens, car le sens finit par payer. Le bon sens finit par payer. Je peux dire le contraire. Ta femme est d'une dureté impossible. Mais garde ton sens. Le sens finit par payer. Cette femme avec un homme pareil, ses serviteurs les craignent. Ils sont un jour en train de paître les troupeaux. Ils sont nombreux et puis il y a d'autres bergers là-bas. Vous savez, depuis au désert, les bergers se battent pour les puits d'eau. Pour nourrir les puits d'eau et les pâturages. Hier, vous n'étiez pas là où nous avons une démonstration terrible ici. Je ne sais pas si vous allez récupérer ça comment. Il ne faut pas manquer à un seul jour de février. Parce que chaque jour, quelque chose qui se passe là-bas, même nous-mêmes, on s'étonne. Hier, il s'est passé des choses ici. Je vous assure, le Seigneur était là en train de distribuer des choses. Vous qui étiez là, est-ce que j'ai menti? Oh. Les autres se sont reposés. Aujourd'hui, c'est samedi, je me repose un peu. Et puis dimanche, j'ai un peu de force pour commencer. Mais maintenant, tu t'es reposé, tu as tout manqué. Et les projets de ceux qui n'étaient pas là, comment on saura ça, je ne sais pas, ne vont pas être acceptés. Un homme riche, un homme béni, sa femme connaît, ses serviteurs ne savent pas. Pendant qu'ils étaient en train de tondre le troupeau, David, qui lui est avec 400 ou 600 personnes déjà, en train de fuir Saül. L'onction de Dieu pleinement est sur lui. Mais autour de lui sont des hommes qui ont des dettes et des mécontents. Ce sont eux qui fuient le pays. Les autres, bon, ils restent avec Saül, il y a encore beaucoup à manger là-bas. Les hommes ne choisissent que là où il y a déjà de bien. Un homme en difficulté, non. Bundana no yomoko, soko bongi nous viendrons. Alors, les hommes en difficulté, les hommes qui ont des dettes, les hommes qui sont mécontents, s'attachent à lui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On ne sait pas. Mais ils s'attachent à lui. Et puis lui, il les forme. Il a déjà appris la guerre devant les lions. Et il les forme, et il les forme, et il les forme. Ils deviennent des vaillants. Partout où ils passent, ils font la terreur. Mais ils n'ont pas de territoire fixe. Ils passent quelque part, ils dorment, ils campent au désert. Et puis ils voient des différents troupeaux, des différentes bergeries qui se disputent des points d'eau ou des pâturages. Et parmi lesquels se trouvait le tondeur de Nabal. Il a beaucoup de biens, il envoie des gens dans toute la contrée. David, c'est un homme de Dieu. Il ne peut pas supporter ça. Dit comment? Pourquoi vous faites des tours? Pourquoi vous disputez? Vous voulez prendre les biens des autres? Allez, ne prenez pas les biens. Vos biens sont comme, oh non.
Ok, voilà, nous vous sécurisons. Nous vous sécurisons, soyez en paix, on ne vous volera rien. Toute la nuit passe, toute une autre nuit passe, un temps durant, ça passe. Ah, vous c'est qui? Oh non, moi c'est David. David, oh mais avec ces gens, mais c'est pas possible. Merci de nous avoir vraiment protégés, c'est bon. Ils rentrent. Ils disent à Nabal, à Abigail sûrement et tout. Et l'histoire passe. Quelque temps après, David est dans le besoin. Il a faim. Il se promène à gauche, à droite, il doit être prudent, ça lui a envoyé qui pour l'attraper et tout ça là. Il n'a pas le temps de faire des économies. Il a faim, il dit, ah, on a secouru quand même, il y a des gens qui sont à côté, envoyons quelqu'un. Allez-y là-bas, qui nous donne un peu de pain pour ces gens qui sont avec nous. Il a beaucoup de bien cet homme. Les gens arrivent, les envoyés de David. Ils arrivent, ils trouvent Nabal. Ils lui disent, Nabal, Abigail n'était pas là. Ils trouvent Nabal et les serviteurs de Nabal, quelques-uns sont autour. Vraiment, David nous a envoyés, nous sommes en difficulté, on est vraiment en faillite. On est en difficulté, en défaillance. Il nous a envoyé prendre un peu de pain, un peu d'eau et ainsi de suite pour que nous puissions nous renforcer un peu. Verset 10, 1 Samuel 25, verset 10 et 11. C'est grave là-bas, lisez avec moi. Ces deux versets, je crois que je n'ai pas donné à ses amis. Ce n'est pas grave. Vous avez la Bible, ouvrez, lisez. J'avais dit verset combien? Oh Seigneur. Vous êtes déjà 10 et 11? D'accord. 10 et 11. Nabal, vous êtes là? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les serviteurs sont venus, ils ont parlé à Nabal. Et les serviteurs de Nabal sont là. Ils ont demandé quoi? Du pain et de l'eau. De la part de quel David? C'est lui qui les a secourus. Nabal répondit aux serviteurs de David. Vous êtes avec moi? Il dit quoi? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. 11, lisons ensemble. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont, je sais d'où. Ah, mes amis, nous avons ri. Vraiment, sincèrement, n'importe qui lirait, ça rirait. Mais si vous allez en profondeur et que vous voyez ce qui se passe au milieu de nous, c'est la même chose. Je me suis posé la question. La plupart des gens qui prennent des flèches contre nous ne sont pas ceux à qui nous avons fait tout le bien. Qu'ils les sachent ou qu'ils ne les sachent pas. Ils ne sont pas ici. Que je vous cite les noms ici. À qui j'ai fait du bien et qui prennent, pour ne parler que de moi, pour ne pas parler de vous. Ceux qui vous font du mal plus, qui prennent le couteau contre vous, ils viennent d'où? Des hommes et des femmes à qui vous avez fait tout le bien du monde. À qui vous avez fait tout le bien du monde. Je me suis posé la question, Nabal, à qui fais-tu ça? Nabal, à qui fais-tu ça? Tu es le seul qui habite la contrée. Il n'y a pas longtemps que l'événement venait de se passer. À peu près 5 ou, je ne sais pas, 5 ou 2 ans ou 3 ans. Il n'y a pas longtemps. Cet homme, ce jeune homme-là, tout le monde veut le voir. Qui est-il qui a renversé les géants de Philistins? Un garçon de 16 ans, 17 ans, qui l'a renversé avec une fronde. Qui est-il? Nabal, tu ne peux pas dire les gens qui sont je ne sais d'où. Donc, savoir, il le savait. Mais là, c'est une méchanceté, dureté du cœur, les diminuer. Quand David a appris ça, bien aimé, que personne ne vienne me dire, chaque fois me donner des conseils, je suis content avec vos conseils. Mais quand quelqu'un agit à ce niveau-là, David est rempli du Saint-Esprit. Mais la colère s'est saisie de lui. La colère s'est saisie. Comment? C'est comme ça qu'il a répondu. Au lieu qu'il dise que non, écoutez, nous n'avons pas assez, débrouillez-vous. Non seulement il ne nous secourt pas, et il nous rabaisse, mais injurie comme ça. Cette fois-ci, c'est trop. Il dit, il prend les armes. Aujourd'hui, si je laisse l'Éternel vivant, si je laisse une seule personne de la maison de Nabal vivant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur.
Vous voyez d'où vient la colère de certaines personnes? Est-ce que vous voyez d'où vient la colère de certaines personnes? Parce que vous n'avez jamais subi ça. Vous pouvez donner conseil, pasteur, non, tikakaka, bon, tikakaka, tikakaka. Et vous pensez que moi j'ai toujours laissé? Non, je ne laisse pas. Moi je ne prends pas l'arme comme David, mais je prends une autre arme. D'ailleurs, c'est l'arme de David. Bien aimé, je ne me laisserai pas faire. Je dirai, Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Soit je suis avec toi, envoyé par toi, soit je ne suis pas envoyé par toi, qu'ils piétinent comme ils veulent. Qu'ils piétinent comme ils veulent. David n'est plus d'accord. D'accord, je me lèverai et j'irai. Je veux finir avec la maison de Nabal. Après lui avoir fait tout ce bien, Nabal me répond comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je me lèverai. Tu es connu dans ta méchanceté dans ta maison. Tu es connu par ta femme comme ça. Tu règnes déjà dans ta méchanceté sur des hommes et des femmes qui ne peuvent plus rien faire contre toi. Ne cherche pas à étendre ton règne de méchanceté jusqu'au dehors. S'il te plaît, c'est un conseil que je te donne. Ne cherche pas. Là où tu es, reste comme ça. Reste bien dans ta maison. Reste bien avec ton mari. Reste bien avec ta femme. Reste bien avec tes serviteurs que tu domines comme une despote. Comme un despote. N'entre pas dans les choses d'autrui. Ne cherche pas à étendre ton influence. Car il y a des hommes et des femmes, ils ne seront jamais sous ta couverture. Ils sont couverts par autre chose. Ils se promènent avec autre chose. Ils ne tomberont pas sous ton pouvoir. Il y en a qui existent sur la terre et qui sont même ici. Ils ne tomberont pas. Et ils ne sont pas de ceux qui tombent sous le pouvoir d'un autre. Ils sont les tombeurs. Ta femme t'obéit malgré elle. Reste avec elle. Tu l'as déjà dominé. Ton mari t'obéit malgré lui. Reste avec lui. Il t'a déjà obéi. Tes enfants t'obéissent. Tes servantes et tes serviteurs t'obéissent. Tu les as déjà écrasés. Ils n'ont pas de mots à dire. Ils n'ont pas de mots devant toi. Tu domines déjà bien. Mais ne fais pas l'extension. Il y a des hommes qui ont autre chose. Ne fais pas l'extension. Ne fais pas l'extension. David se fâche. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui a compris que David s'est fâché? David ici est un descendant de... C'est la postérité d'Abraham. La prière d'Abraham, sinon, la bénédiction qui est sur Abraham, les paroles, la promesse qui est sur Abraham est sur tout Israël. David est son descendant. Abraham est passé, Isaac est passé, Jacob est passé, et les 12 sont passés, les Moïse sont passés. Tous, ils étaient bénéficiaires de cette promesse. Maintenant, c'est le temps de David. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Là, c'est le temps de David. David se promène avec ces deux. Il a la bénédiction, il a la malédiction. Comme il a la bénédiction, il a béni Nabal, oui ou non? Bien sûr. Il a béni Nabal formidablement. Si vous entendez les paroles de ses serviteurs, quand ils ont rapporté à Abigail. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Un serviteur a entendu le bruit au circuler. David est en train de monter contre Nabal. Les serviteurs sont partis voir Abigail. Elles disent à Abigail, à partir du verset 13, il est dit, alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Il en a au total combien? 600. Des hommes de rien qui sont devenus des guerriers. Aux côtés d'un homme ouin. Attention. Il en resta 2 près des bagages. 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail. Comment il a su ça? On ne sait pas. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal. Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre
maître, qui les a rudoyés, qui leur a parlé durement. Et David a envoyé pour saluer. Donc, paix entre nous. Salut signifie paix. Paix entre nous. Donne-moi un peu à manger. Et ils ont été rudement, sinon, il les a rudoyés, durement réprimés ou je ne sais pas quoi, considérés. Au verset 15, et pourtant, c'est les serviteurs de Nabal qui continuent à expliquer à Abigail. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tous les temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. 16, lisons tous ensemble. Ils nous ont, nuit et jour, servi des murailles. Et même ils sont en difficulté pour se protéger contre Saül. Mais ils vous servent des murailles. Ils nous ont servi des murailles, nuit et jour. Tous les temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. La muraille qui nous sécurisait, qui sécurisait le bien de notre maître, c'est lui. Autrement dit, quand Nabal était en train de festoyer, il festoyait avec les mets, les laits, les vins et la viande des troupeaux protégés par autrefois. Les biens que je t'ai fait t'a amené là où tu es. Et c'est moi que tu m'as dit. Je ne sais pas c'est quelle sorte d'église dans laquelle vous avez cru. Les biens que je t'ai fait t'a amené là où tu es. Les biens qu'il t'a fait, qu'elle t'a fait, t'a amené là où tu es. Et c'est moi que tu m'as dit. Et ça reste comme ça, Dieu va punir au ciel. Non. Non. Sache maintenant, 17, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose Qui parle comme ça? Même ton serviteur sait que tu es méchant, tu es méchante. Qu'on ose lui parler. Si tu arrives à ce niveau-là, Dieu ne te laissera pas terroriser tout le monde. Ah mais non. Non. Comment on saura que tu as un Dieu? À cette parole, Abigail tremble. Dans son bon sens, il dit, je ne vais pas lui dire. Si je lui dis quelque chose, il va dire, tu vas où? Tu vas où? Hein, tu vas où? Toi aussi, David là est déjà devenu ton mari ou quoi? Tu vas où? C'est toi qui vas aller parler à David, c'est moi. J'ai refusé. Reste ici. Elle dit, si je lui dis, il ne comprend pas. Je vais le sauver sans son consentement. Elle est partie. Elle part et rencontre David furieux sur son truc. Elle sur son char. Et David à pied avec ses amis. Elle descend. Elle se prosterne. Elle se prosterne. C'est un homme, c'est une femme d'un grand rang. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas une petite femme hein, de la cité comme cela, vaille-que. Non, c'est une femme d'une qualité et d'un grand rang. Son mari était élevé à un autre niveau et elle a un bon sens et elle est aussi au milieu des biens. Quand vous avez un bon sens et vous avez aussi beaucoup d'argent, vous êtes valeureux. Elle avait la valeur, les valeurs spirituelles et les valeurs matérielles. Tout elle en avait. Elle se prosterne devant les petits fouillards de David. Elle se prosterne. Ta servante n'était pas là, c'est ma faute, quand tu as envoyé. Sinon, je ne pouvais pas accepter que cet homme-là parle. Oublie ses paroles, c'est un fou. Il a de la folie chez lui. Nabal est son nom, oublie ses paroles. Dieu t'a protégé pour ne pas verser le sang. Cet homme-là est méchant, ne suis pas ses paroles. Tu parles de ton mari, oui, pour le sauver, je parle comme ça. Il est dur, il est méchant, il est ceci, il est cela, il est cela. Voilà. Sauve. Ne verse pas le sang inutile. Voilà le pain que j'ai amené. Voilà de l'eau. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour manger. Quand quelqu'un est à genoux devant toi et qu'il t'amène des choses comme ça, tu es encore en colère. Et puis, la Bible dit qu'elle était jolie. Et puis, bon, moi, ce n'est pas moi qui ajoute, c'est comme ça.
Elle était jolie. Elle est à genoux. Elle te supplie. Elle a les pains. Elle t'appelle mon Seigneur. Elle appelle son mari, c'est méchant homme. Et puis ta colère reste, non? Bien aimé, il y a une façon de parler qui apaise les choses. Il y a une façon de parler, bien aimé. Écoutez, il y a des gens qui avaient de bonnes idées. Ils ont de bonnes idées, mais la façon de les présenter. Devant ton mari, tu es comme ça, sois doux, sois calme, parle de façon posée. Et tu gagneras le cœur d'un homme. Tu gagneras le cœur d'une femme. Tu gagneras le cœur du chef. Il y a certaines personnes, les chefs les ont chassés par leur méthode. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas parler. Vous parlez mal. De telle sorte que vous effacez même la qualité des choses que vous dites. Votre manière de parler a tout effacé. Cet homme était en colère. Mais il regarde, il dit comment une femme peut parler de cette manière? Il la regarde encore et puis il dit bon, ce n'est pas grave, non. Laissez, je ne parle plus. Laissez, je ne parle plus. Il a fait ce qu'il a fait, c'est son problème. Bon, vous tous là-bas, déposez l'épée et puis allons à nos affaires. Abigail prend sa monture, elle rentre. Elle rentre. Elle vient de gagner une bataille par l'humilité. Elle vient maintenant, elle trouve l'homme pour qui elle vient de gagner la bataille. Il est en train de boire comme si de rien n'était. Dans son cœur, il dit, toi vraiment, tu es mort toi là. Tu étais déjà mort, regarde comment il boit. Et puis, il dit non, elle a un bon sens. Hein? Il dit non, je ne lui parle pas. J'attends que ça passe, son vin passe un peu. Et puis le matin, il dit, Nabal, tu sais, hier, il s'est passé quelque chose de très bien, de pas très bien. David était déjà en train de venir avec 400 hommes armés de l'épée contre toi. Mais je les ai calmés un peu. Et puis, il ne fallait pas leur parler comme ça. Les serviteurs ont dit qu'ils les ont bien protégés. Et comment tu pouvais les répondre comme ça? Il dit, oh, c'était... Donc peut-être ils ont parlé un peu. Ou pendant qu'il était en train d'écouter, et puis la Bible dit au même moment, il reçut un coup dur à son cœur. Et son cœur devint comme une pierre. Quand le cœur devient comme une pierre, je me demande même comment il a fait 10 jours. Le cœur d'un homme à l'intérieur, ça devient comme un cœur. C'est-à-dire que comme ton cœur était dur, Dieu veut te dire, je te donnerai la vraie dureté. La Bible dit dans Romains que comme les hommes se sont livrés en passion les uns pour les autres, Dieu les a livrés à leur passion. C'est-à-dire Dieu te livre à ce que tu aimes. Son cœur devient dur comme de la pierre. Et il resta comme ça pendant 10 jours. Aujourd'hui, on dirait peut-être au coma. 10 jours après, il meurt. 10 jours après, il meurt. Et David apprend. Nabal est mort. Oh, non. Est-ce que l'un de nous est parti là-bas? Oh non, maître. Depuis ce temps-là, tu nous as interdit. C'est toi qui es devant nous. Nous ne sommes pas partis. Comment il est mort? L'un de nous est parti. Non, maître. Quelqu'un d'autre est parti là-bas. Mais qui a tué Nabal? Mais ce n'est pas possible. Il a une bonne femme qui a plaidé pour lui. Qui a tué Nabal? La nouvelle va circuler. Personne ne l'a tué. C'est l'Éternel. David rend grâce à Dieu. Je l'ai écrit même dans mes notes. Rend grâce à Dieu. Cherchons ça. Il faut que vous connaissiez les Écritures. David rend grâce à Dieu. David rend grâce à Dieu. Verset, mes amis. Après les paroles de Abigail, voilà. David dit, non, 32. Ok, à partir de 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui. Là, il n'est pas encore mort. 39. David reprit environ 38. Environ 10 jours. Environ 10 jours après qu'il ait le cœur comme une pierre. Là, ça se trouve au verset 37. Le lendemain matin, dans l'ivresse de Nabal s'étant dissipé, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après,
l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Avant le cœur dur là, c'était quoi? L'Éternel le frappa et il mourut. L'Éternel le frappa et il mourut. L'Éternel le frappa. Est-ce que cette semaine, l'ennemi d'un homme peut être frappé par le Seigneur? D'accord. Si cette semaine tu apprends qu'un ennemi, je ne sais pas qui, il est frappé, il est mort, tu rendras grâce ou tu regretteras? Ah! Ça devient compliqué, non? Église n'a pas de bon gloire à Dieu. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, lisons ensemble. Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Amen. Que sa femme meure aussi et qu'il disparaisse. Non. Que sa femme meure aussi et qu'il disparaisse. Amen. Non. Non. Que sa femme et les biens, les troupeaux, les serviteurs meurent aussi, qu'ils disparaissent. Non. La Bible dit, quand il a dit tout cela, après avoir rendu grâce, je me suis posé la question, comment on peut rendre grâce de la mort d'un homme? Est-ce que vous savez qu'il y a des morts qui font rendre grâce? Oh Seigneur. Mais maintenant, toi, pose-toi la question. Ça, nous avons dit, ok. Pose-toi la question. Quand je mourrai, on regrettera ou bien... On regrettera ou bien on rendra grâce? Bien-aimé, la vie d'un homme, ce n'est pas des petits intérêts que nous avons ici-bas. Soignons notre langage, nos paroles. Si nous avons les yeux tournés vers les petits intérêts, vous allez hypothéquer même les grands intérêts. Gloire à Dieu! C'est Dieu lui-même qui a fait ça. David, Dieu l'a utilisé pour tuer Goliath et toute la semaine il sera le Goliath. Et toute la terre saura qu'Israël a Dieu. Dieu l'a utilisé pour tuer Goliath avec sa fronde. Mais là, Dieu dit à David, écoute, ce n'est pas encore l'épée. Tu es habitué à couper la tête avec l'épée. Ça, je t'ai dit, je l'ai fait. Nous allons voir toute la semaine pourquoi Dieu l'a fait. Il y a des raisons valables dedans que je n'avais même pas découvert avant. Pourquoi Dieu l'a fait? Mais là, ici, c'est un autre cas. Ce n'est pas l'épée. Ici, c'est moi, directement. Là aussi, c'était moi. Mais j'ai utilisé une petite arme. Mais ici, c'est sans ton arme. C'est lui qui t'a maudit. C'est moi qui ai dit, je maudirai. C'est lui qui te maudira. Cet homme n'échappera pas à cette loi qui accompagne Abraham depuis que je l'ai appelé. Paf, il meurt. Les affaires, les serviteurs, la femme, jolie et bon sens, tout ce qu'il avait comme brebis, la fête de roi et autres, reste derrière. David apprend, après avoir rendu grâce, il se renseigne. Et la fille là? Oh non, elle est là. Ok, allez toi, allez la prendre. Dites-lui que, est-ce que... ce n'est pas la guerre, maintenant ce n'est plus la guerre. La façon dont elle s'est prosternée là, ça m'a plu. Vous savez, bien aimé, il y a des choses qui plaisent aux hommes. Je vais parler aux femmes. Il y a des choses qui plaisent aux hommes, comme il y a aussi des choses qui plaisent aux femmes. Mais ici, là, ce que Nabal était là, ne plaisait pas à sa femme. Quelles que soient toutes les richesses qu'il y avait, ne plaisait pas. Est-ce que vous m'entendez, les hommes? Tout ce que tu lui donnes, ce n'est pas ça. Ça ne lui plaît pas. Tant que tu resteras dans la dureté de cœur. Tu n'écoutes ni serviteur, ni servante, ni qui que ce soit. Tant que tu seras là, tu ne vois que le monde présent. Tu ne vois pas autre chose. Tu n'as aucune visée spirituelle des choses. Terminé. Ça ne lui plaît pas. Mais Abigail ici, si Nabal n'était pas ce qui plaît aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ce qu'Abigail a.
Les femmes, les hommes ont des choses qui les plaisent aux femmes. Et surtout que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Nous ne changerons pas ça, même au nom de la parité. On ne changera jamais ça. Quiconque change ça renverse le monde. Ça ne changera pas. Il ne sera pas dur comme Nabal. S'il l'est, il est perdant. Mais ça ne changera pas. Il est chef. Au chef, il y a des mots qu'on ne dit pas. Au chef, il y a des mots qu'on ne dit pas. Est-ce que vous savez que tout chef a la signature? Bien aimé, les mots que tu as dit là ont fait que le chef a pris une signature qui t'a coûté cher. Il y a des femmes ici qui ne peuvent plus. Elles ne savent plus quoi faire. Et là, ça ne va pas. Mais maintenant, si vous retrouvez, Nabal, c'était une famille mixte. L'homme est dur, la femme est bonne. D'autres familles mixtes, l'homme est bon, la femme est dure. Mais si vous vous rencontrez, l'homme est dur, la femme est dure. Terminé. Parce que c'est ce que les hommes veulent faire, les femmes veulent faire. Il y a ça, on appelle au lac ça. Beaucoup de gens sont durs. De la même manière que beaucoup de gens sont durs, de la même manière que vous perdrez la vie, vous deux. Est-ce que toute la famille de Nabal avait péri? Non. Il n'y a que le seul qui a péri. Si quelqu'un est dans la folie, laisse-les. Si tu as fait quelque chose, tu ne peux plus. Laisse-les. Que la folie l'emporte lui et que moi je sois sauvé. Mais si moi, pour t'aider, je dois périr, non. Il arrivera un moment, je lâche. Abigail a lâché. Je ne veux pas périr. Elle a lâché. Je vous assure, son mari organisait les dessins, les festins comme les festins des rois. Mais Abigail, avec David comme mari, ils ont organisé les vrais festins des rois. Ah, tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Dis à ton voisin, tu ne sais pas où est-ce que je veux. Vous ne savez pas ce que je suis. Un homme béni par l'Éternel, une femme bénie par l'Éternel, Abigail, même un homme dur, ne l'achèvera pas. Bien-aimé, tu n'es pas. Je disais dans ma prière que quand Dieu a choisi un homme, cet homme-là n'est pas en danger. Quand Dieu a oué une femme, cette femme-là n'est pas en danger. Ma soeur, mon frère, dis-toi, depuis que tu as rencontré le Jésus, tu n'es pas l'insécurité. Il y a quelque chose, de la même manière que tu n'as pas invité le Seigneur à toi. C'est lui qui est venu te choisir. De la même manière, il n'attendra pas que tu pries pour ta sécurité, pour te la donner. La sécurité t'accompagnera. La vie t'accompagnera. La protection t'accompagne. Que tu la vois ou pas, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. S'ils creusent une fosse, ils y tomberont. S'ils roulent une pierre, eux-mêmes seront frappés par leur pierre. Et celui qui tendra son piège tombera dans son propre piège. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Elle reviendra vers toi-même. Ça sera le retour à l'expéditeur. Tu me maudis moi en te maudissant toi-même. Si Nabal pouvait savoir qu'on ne touche pas des hommes comme David, il garderait sa place, il garderait sa femme, il garderait ses brebis. Mais comme tu as touché, ce n'est pas chez moi que tu vas retrancher quelque chose. Quelque chose te sera retranché. Tu auras quelque chose de moins cette semaine que ton ennemi ait quelque chose de moins. Ne manque pas. Est-ce que nous pouvons prier? Lève-nous. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça ne sera pas ton affaire, c'est le Seigneur qui les maudira. À toi d'analyser qu'est-ce que tu as à faire et qu'est-ce que tu n'as pas à faire. Cette semaine, un ennemi sera retranché. Cette semaine, un ennemi sera retranché. Ou alors, quelque chose lui sera retranché. Il a voulu mettre la main sur toi. Et il a pensé qu'il a toujours mis la main sur des hommes sur qui il domine cruellement. Nabal, tu penses que tu mettras la main sur tout le monde. Nous disons non, Seigneur, viens-moi en aide. Cette semaine, un ennemi sera retranché. Est-ce que tu peux dire cette phrase? Que cette semaine, un ennemi soit retranché. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura que Mouéroua a un Dieu. Et toute la terre saura que Maurice a un Dieu. Que toute la terre sache. Et toute la ville saura. Et toute la génération saura
Alléluia. Alléluia. Qu'un homme dise que Seigneur, cette semaine ne se termine pas ainsi. J'ai fait beaucoup de bien aux gens. Et tu connais mon cœur. Avec quelle intégrité j'ai voulu agir. J'ai fait beaucoup de bien aux gens qui se tournent en ennemi contre moi. J'ai apporté beaucoup de bien. Oh, s'il connaissait ta valeur, il ne te toucherait pas. Il t'a touché, il a hypothéqué sa place. Nabal a laissé une veuve et des orphelins. Tu laisseras des veuves et des orphelins. Tu laisseras une veuve. Tu laisseras un veuf et des orphelins. Si tu oses toucher à celui que l'on ne touche pas, tu as osé parler. De quelle manière tu as ridiculisé un homme de Dieu? Tu as ridiculisé. Ne profite pas de sa faiblesse actuelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, ai-je le Dieu vivant, oui ou non? Seigneur, j'ai affaire avec Nabal maintenant. Lève-toi, Seigneur. Moi, j'ai affaire avec Nabal. Qu'un homme méchant soit retranché. Qu'une femme méchante qui refuse, malgré le bien, s'il ne tombe pas dans la bénédiction qui m'accompagne, alors il tombera sous la malédiction qui m'accompagne. Le même homme peut être pour toi. Le même homme qui a été une bénédiction peut devenir une malédiction pour toi. La même personne, la même femme qui était pour toi une bénédiction peut devenir une malédiction pour toi. Demande au Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que tu as fait de moi? Dis au Seigneur, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que les hommes doivent voir? Qu'un homme ait quelque chose de moins. Qu'un homme voit quelque chose lui être retranché. Je ne sais pas où. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je peux connaître, je suis un homme. Je peux connaître une défaillance. Et si je demande du secours, ne me parle pas comme ça. Si je demande du secours, ne me parle pas comme ça. Si je demande du secours, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Nabal, ne me parle pas comme ça. Je ne fais que passer. J'ai un avenir. J'ai une onction qui attend. Régner. Nabal a commis l'erreur de toucher à celui que l'on ne touche pas. Nabal, tu as commis l'erreur de toucher à celui que l'on ne touche pas. Nabal a touché à celui qui fait tomber. Nabal, si tu ne m'avais pas touché ainsi, ta femme te resterait. Nabal, si tu ne t'étais pas opposé ainsi, ta femme te resterait. Nabal, si tu ne t'étais pas opposé, ta femme te resterait. Nabal, si tu ne t'étais pas opposé, ton troupeau te resterait. Tes serviteurs te resteraient. Tes serviteurs te resteraient. Tes serviteurs te resteraient. Nabal, essaye de voir qui tu dois toucher. Nabal, que Nabal voit qu'il ne doit pas toucher. Que Nabal ne porte pas son influence au-delà de son cercle familial. Nabal, là tu es allé loin. Nabal, là tu es allé loin. Il y a un Dieu dans le ciel. David ne te sera pas donné. Tu ne le mépriseras pas à ce point. Alléluia. 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 Qu'un homme dise, un autre homme mérite d'être corrigé. Un homme dur mérite d'être corrigé sur mon passage. Une femme dure
mérite d'être corrigé sur mon passage. Je refuse que tout ce que j'ai été, tout ce qui m'a été donné, ta femme te resterait, tes troupeaux te resteraient. Malheureusement pour toi, tu as touché là où on ne touche pas. Malheureusement pour toi, tu as touché là où on ne touche pas. Malheureusement pour toi, tu as touché là où l'on ne touche pas. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu ne cries pas comme ça pour rien. Tu ne parles pas comme ça pour rien. Que ton Dieu entende et que ton Dieu voit. Il t'empêchera de verser le sang. C'est lui qui s'en occupera. Cette semaine, c'est lui qui s'en occupera. Dis-toi que cette semaine, mon Dieu s'en occupera. Cette semaine, mon Dieu s'en occupera. Cette semaine, mon Dieu s'en occupera. Trop, c'est trop, Seigneur. Les promesses dans la vie d'un enfant de Dieu ne doivent pas rester des lettres mortes. Les promesses bibliques ne resteront pas des lettres mortes. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Il est temps que, Seigneur notre Dieu, c'est que cette disposition soit constatée autour de tes serviteurs, autour de tes servantes. Alléluia. S'ils ne viennent pas, si Abigail n'était pas venue se prosterner s'humilier, sa perte était aussi. Bien-aimé, l'humilité et savoir quelle parole prononcer, ça sauve. Quelle parole prononcer, ça sauve. Quelle attitude avoir, ça sauve. L'humilité sauvera quelqu'un cette semaine. Et l'humilité fera la différence entre ceux qui s'humilient et ceux qui ne s'humilient pas. Nabal est dur, son cœur est devenu plus dur, comme une pierre. Abigail a un bon sens, elle est encore plus élevée. Elle est entrée auprès d'un homme ouin et béni. Quel est ton sens? Quelle est ta dureté? Quelle est ton humilité? Quel est ton bon sens? Cette semaine, c'est la semaine de ceux qui s'humilieront et qui verront leurs ennemis être retranchés. Cette semaine, tout le peuple s'humiliera dans la prière, comme tous ces mois. Tout le peuple s'humiliera dans les jeûnes. Et des hommes durs et des femmes dures seront retranchés. Car le Seigneur fera la différence. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Moi, je suis appelé tout simplement à bénir. Mais si quelqu'un me maudit, c'est toi qui le maudis. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché? Vous êtes assis ou debout, mais vous avez été touché par ce message. Quelque chose vous a touché. Et vous êtes dit, plus jamais je ne ferai ça. Levez la main. Vous regrettez certaines pratiques, je ne sais pas, certaines attitudes, certaines paroles, je ne sais pas quoi. Vous regrettez, je ne sais pas quoi. Le Seigneur vous a parlé à un niveau ou à un autre. Ou alors vous êtes déjà frappé par les conséquences de certaines attitudes que vous avez eues. Et peut-être que vous êtes dur comme Nabal, femme dure, homme dur. Et vous vous dites non, il y a moyen qu'un homme change de cœur. Je veux changer mon cœur. Si vous êtes là et que c'est ça votre décision, quelque chose vous a touché, vous voulez que le Seigneur intervienne, levez la main. Merci de lever la main telle que vous avez fait. Merci mes frères. Ici, il est question de vous-même. Votre cœur dur, vous vous en félicitez que Batubayebi que ngana zaramtuma be. Boyebi ngat na zaramtuma be, ngana bomba likambote, ngana zaramtuma be. D'accord. Glorifie-toi comme ça. Le Seigneur te donne le temps de te repentir. Le dimanche prochain, nous allons entendre les paroles de Laban. Et vous verrez encore quelque chose de très important qui se passera à notre culte unique dimanche prochain. Alors que nous serons en train de terminer notre mois de prière. Mais pour le moment, ne te glorifie pas d'avoir un cœur dur. Il est possible que tu changes de cœur. Lève la main là où tu es. Merci Seigneur. Je te recommande ces hommes et ces femmes. Je te demande d'être plus près de mon cœur. Et que je ne marche que selon ce que toi tu me dis. Et que je ne puisse pas aller dans ma méchanceté, dans ma folie. La folie perd tout homme. Et la méchanceté détruit toute femme. Je veux avoir un cœur qui se soumette à toi, Seigneur.
quelles que soient les conséquences que cela m'entraînera. Un cœur qui se soumet à toi. Aide-moi, Seigneur. Aide ces hommes et les femmes, ceux qui ont à être pardonnés, qui ont besoin d'être pardonnés. Pardonne-les, Seigneur, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est pour cela qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas cette parole pour être détruits. Non. Ils écoutent cette parole pour rectifier leurs tirs. Pardonne à une femme. Pardonne à un homme. À quelqu'un qui a un cœur dur. À quelqu'un qui est méchant. Et même qui porte le nom de méchanceté et il incarne son nom. Seigneur, aide-nous. Viens-nous en aide. À toi toute la gloire. Que toute cette semaine soit bénie. Répands par le sacrifice de Jésus-Christ. Répands ta grâce et ta faveur. Et pardonne à ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.